Bon, dans vos 3 points, vous avez mis la chose suivante, le championnat est plié. En fait, c'est l'enchaînement depuis OM PSG qui vous fait dire ça. C'est de toute façon, espèce de domination tu sais, parisienne. on arrive à ce qu'on appelle le titre de champion d'automne. On est à la fin des matchs allés ou pas à la fin des matchs allés encore? Pas encore. Pas encore complètement, n'est-ce pas? Ouais. Bon, mais ce qu'on a vu, en tout cas, ce qui est certain, c'est que le PSG a joué tous les rivaux. Tous les gros. Voilà. Marseille, on a vu comment c'est passé, Lyon et maintenant Monaco. Si après ça, tu vois pas qu'il y a une supériorité qui, en fait, comme je l'ai dit toute la semaine, existe depuis 12 ans, mais qu'à chaque fois, on essaye de remettre en cause. Non, pendant un moment, on était complètement résignés. On n'attendait plus rien dans les années 2018, 2019. Par là, on attendait plus rien. Il y a eu une sorte de revirement depuis 2-3 ans, parce que je ne sais pas trop, parce que peut-être il y avait le moins de vedettes au PSG, c'est ça qui a peut-être fait. Oui, moi, alors cette année, c'était le pire parce que bon, comme l'équipe elle avait l'air beaucoup plus banale, plus partie et tout. Moi, j'étais dedans. Bah, on je est tous, mais on s'est tous dit, il y a moins de force, ça dégage, c'est moins impressionnant et au final, en fait, mais c'est pas forcément que le PSG est plus fort. Attention, moi, je crois pas qu'il est plus fort. Moi, je pense que c'est les autres qu'on voit plus fort. Moi, je pense qu'on se trompe sur les autres. Monaco aujourd'hui, si tu regardes bien, et pourtant Dieu sait qu'on en a dit du bien. Moi, le premier. Mais en fait, c'est quand tu les vois jouer contre des gros comme ça, c'est pas une équipe complète. C'est pas une équipe complète. Moi, j'ai adoré Akliouche ce soir. La deuxième mi-temps qu'il fait, elle est sensationnelle. La deuxième mi-temps, elle est folle. Alors très compliqué, mais la deuxième. Alors que c'est le match où tu t'es dit, bon alors les gamins, on fait bilan. Tu sais, c'est un peu le match bilan gamin. Mais sauf qu'au milieu de terrain, c'est pas complet l'équipe de Monaco. Derrière, c'est pas complet. Non plus. Derrière, c'est pas complet. Il est obligé de nous refaire le coup de Vanderson à gauche. Ça, je n'ai pas compris. Après, avant de parler de Monaco, quand même, il faut quand même parler du Paris Saint-Germain parce que moi, je le dis, en début de saison, je pensais qu'ils sont plus complets. Parce que leur milieu de terrain, c'est plus complet, parce que derrière, c'est plus complet, parce que devant, il a plus de possibilités. C'est plus étoffé, partout. C'est plus technique. Et puis, il y a une personnalité qui est quand même différente. C'est-à-dire, quand on voit le début de match, comme sur le début de match contre Lyon, comme sur le début de match contre Marseille, il y a une vraie supériorité sur les 20-25 premières minutes. Monaco n'existe pas ou très très peu, et c'est hormis la petite frappe de Ben Seguir, mais au milieu de terrain, le milieu de terrain mange le milieu de terrain adverse. Devant, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus fort. Et moi, j'attendais quand même de voir Gilbert. En début de saison, je me suis dit départ de Mbappé, pas remplacé. Bon, on va voir ce qui va se passer. L'équipe plus forte de Luis Enrique en Ligue 1, même en Ligue 1, moi je demandais à voir. Et quand on voit contre Lille, contre Lyon, contre Lille, c'était le match le plus compliqué. Le match où on a le moins vu la supériorité. C'était le match le plus compliqué, mais tu prends Lyon, Monaco, Marseille, il y a quand même 2 déplacements sur les 3 matchs. La supériorité, elle est flagrante, quoi. Ce soir, la supériorité, elle est beaucoup dans le contrôle au milieu de terrain. Ce soir, il y a même 2-1 pour Monaco. Tu sais pas trop comment, entre le penalty qui tombe un peu du ciel et le but d'Embolo là sur la grosse erreur de Marquinhos. Le but d'Embolo, il est aidé par Pacho qui pousse dans le dos. Je crois que s'il le pousse pas dans le dos, mais à 2-1, tu te dis purée. Ah ouais, Monaco, il y a 2-1 là par rapport à ce que j'ai vu. C'est quand même assez étonnant et très cher payé pour le PSG. Et le PSG en marchant, parce que autant la première mi-temps, je l'ai trouvé très bonne, la deuxième mi-temps, elle est pas si dingue que ça. Vraiment. Et ben. Il fait rentrer Lee Kang-in qui apporte pas grand chose hormis sur corner. Il fait rentrer Ramos corner, but. Dembélé, le ballon Ramos qui marque encore. Oui, le ballon est dans la surface de réparation sur un tir repoussé de Mayeki, il va marquer. Et puis le 4e comme ça où ça peut faire 3-3 juste avant, ça fait 4-2. C'est-à-dire que limite en marchant sur la deuxième mi-temps et avec des erreurs d'arbitrage parce que normalement il y a rouge sur Singo. Le Paris Saint-Germain s'impose facile et met à 10 points Monaco. Alors, est-ce qu'on doit valoriser le PSG? Je pense que oui. Et après, derrière, bien évidemment, critiquer les poursuivants, parce que ce soir, moi, je suis très déçu de Monaco. Mais quand même, le Paris Saint-Germain, à chaque fois qu'il y a un gros rendez-vous, en Ligue 1 en tout cas, pas en Ligue des Champions, mais en Ligue 1. Le problème, c'est que c'est toujours en Ligue des Champions que le grand rendez-vous arrive et qu'eux, ils n'y sont pas. Exactement. Mais si on doit analyser que la Ligue 1, le Paris Saint-Germain est au-dessus. Et il y a 2 classes d'écart avec les autres équipes. Comme toujours depuis des années. Après, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour notre championnat? Je ne pense pas. Mais il faut le dire. Il faut pas minimiser ça parce que pour moi, c'était pas quelque chose d'acquis en début de saison. Olivier au 32-16 est là. Salut Olivier. Salut Gilbert, salut Waïd, salut Daniel. Supporter du PSG. Tu es d'accord sur la supériorité parisienne? Non, j'écoutais ce que disait Waïd et puis Daniel aussi. De toute façon, on va pas y revenir. Moi, je voudrais souligner deux points.
Alors, un qui est un petit peu anecdotique, mais en fait, qui va pas être si anecdotique que ça par rapport à ce que vous venez de dire et ce qui se passe depuis 10 ans, mais surtout depuis maintenant, on va dire 2 ans. C'est que on banalise, c'est vrai, tout sur le PSG en Ligue 1. Mais à aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, aujourd'hui, je crois que c'est le 32e match sans défaite à l'extérieur. Je pense qu'on ne mesure pas quand même. L'année dernière, ils ont fini invaincus à l'extérieur. Moi, en Ligue 1, cette année, je banalise pas. Je le dis, autant je banalisais sur les années précédentes parce qu'il y avait des joueurs hors du commun qui te faisaient gagner les matchs. Là, moi, cette année, je ne banalise pas. Parce que 10 points au bout de 15 ou 16 journées, sincèrement, moi, 16 pour Paris, j'aurais pas mis un gros billet dessus en début de saison. Et du coup, par rapport à ça, ce que je voulais vous dire, ça rejoint un peu ce que vous disiez tous les deux, Daniel et toi. C'est-à-dire qu'en fait, bon, les adversaires, je parle pas de Monaco ce soir, c'est d'une tristesse. Ils reviennent dans le match, je sais pas comment. C'est qu'en fait, quand je vous dis 32 matchs sans défaite, quand je vois que le PSG cette année à domicile, à part avoir lâché 2 points contre Nantes, ils tapent tout le monde au parc, donc c'est-à-dire qu'ils sont quasiment imbattables. Je parle bien en Ligue 1, Daniel, d'accord. Et quand à l'extérieur, ils perdent pas un match depuis pratiquement 2 ans. Comment voulez-vous qu'il y ait une équipe qui soit devant nous? On a des équipes à domicile. Et comme avec Marseille, un manque d'efficacité cette saison, hein. Imagine-toi si les mecs étaient beaucoup plus efficaces devant. Mais sauf qu'au terme de cette conclusion-là, tu éprouves un plaisir et une grande fierté en tant que supporter du PSG. Non, c'est pas ça, Daniel. Qu'est-ce que tu éprouves en fait comme sentiment? Non, par rapport à. Tu éprouves une logique budgétaire peut-être? Voilà, non, même pas ça. C'est par rapport à tout ce que vous soulevez depuis des semaines et des semaines, c'est-à-dire la pauvreté de notre championnat et des soi-disant adversaires du PSG qui, au début de chaque année, Lyon, Textor, Marseille et tout, on dit cette année ils ont plus Mbappé, c'est la bonne année. Marseille avant le match, c'est la bonne année. Ça. Et la deuxième. Et est-ce que toi tu l'as pensé ça ou tu t'es dit on va gagner toujours aussi facilement? Non, moi je me suis pas dit ça. Moi, tu vois, Daniel, je suis comme toi, je suis un fervent supporter depuis plus de 40 ans de Paris, donc j'ai vu pour moi des vrais joueurs de foot au PSG dans les années très difficiles de Borelli, des Safet Souzik, des Dalet, des Boubacar. Pour moi, voilà, ça c'était des joueurs qui avaient du caractère. Après, il y a eu d'autres joueurs, il y a eu la période Ginola, Wea et tout ça. Mais en fait, ce qui me pose problème en fait par rapport à tout ça, ce que vous dites, la pauvreté des joueurs, plus la pauvreté de notre arbitrage français. Parce que vous en avez parlé, je ne vais pas revenir. Je vais vous dire ce qui me fait vraiment très très peur. Donc je suis d'accord avec vous, le championnat est mort. Mais il est encore plus mort, je vais vous dire pourquoi. Ce qui me fait très très peur des soi-disant grosses équipes de notre championnat. Donc Monaco, je vais prendre Monaco, Lyon, Marseille. Alors peut-être Marseille, ils vont être un peu de côté par rapport à ce que je vais essayer de vous dire. Et c'est vous qui allez me dire ce que vous en pensez. C'est qu'au moment du mercato, Paris, ils vont pas s'affaiblir. Ça, on le sait. On va laisser partir Koulibaly, on va parler Skriniar, voilà. Mais de l'autre côté, Monaco, ils vont réussir à garder les 2-3 jeunes là qu'ils ont. Lyon, ils vont réussir à garder les meilleurs. Lyon doit vendre. Non, on sait bien qu'il y a des impératifs financiers que doivent subir toutes les équipes sauf le PSG. Mais tu veux que je te dise, moi, je vais aller plus loin que toi. Moi, ce soir, encore une fois, en fait, moi, je pense que je suis, et je vais le dire, hein, mais je suis happé par la volonté de suspense dans ce championnat, en fait. Je veux qu'il se passe quelque chose dans ce championnat. Et quand je me rends compte, c'est ce qu'on veut tous, parce qu'on a envie de kiffer. Même dans un moment, tu prends un bâton sur la tête. Mais même dans nos analyses, en fait, je pense, enfin moi, dans mes analyses, je pense qu'en fait, on se fait duper. Je me fais duper là-dessus. C'est-à-dire que sur Monaco, on est sympa depuis le début de saison. Oui, c'est super, c'est frais. Akliouche, Ben Seguir. Sur l'OM, parce qu'ils sont en reconstruction et que l'année dernière, ils étaient 8e. Donc en fait, l'OM, ils font un bon début de saison. On va dire du bien de l'Olympique de Marseille, Lyon, parce que comme avec Textor, c'est n'importe quoi depuis qu'il est arrivé et qu'il y a une ambiance. En même temps, tu peux pas non plus, comment dire, tout démolir. Non, je veux pas tout démolir, mais tu as quand même des équipes qui, et c'était rare les dernières années, arrivent à quand même à être à une bonne moyenne de points par match. À proposer, quand tu vois le Marseille-Lille, c'est un beau match. Le Marseille-Lille est un bon match de foot, c'est intéressant techniquement, bien tactiquement, et tu as envie de soutenir ces deux équipes parce que tu vois que là, en ce moment, elles travaillent bien et que nous, on a quand même connu des équipes de l'OM qui étaient catastrophiques en termes de gestion, alors que là, tu as envie quand même de dire, moi, allez-y, les gars. En fait,
Mais de l'autre côté, c'est qu'on tombe. Moi, je tombe beaucoup sur le PSG. Je tombe beaucoup sur le PSG. J'ai été très critique et exigeant envers le PSG. Et à la fin, c'est toujours la même histoire. Ouais, mais moi, je pensais que cette année, ça allait peut-être pas être la même histoire. Surtout cette année où on a créé ce nouveau championnat parallèle qui s'appelle la Ligue des Champions, qui est carrément un championnat. Le PSG, leur championnat, c'est pas la Ligue 1. La Ligue 1, c'est le terrain d'entraînement. Leur championnat, c'est l'autre. Et quand dans l'autre, on te dit, c'est pas grave si on se qualifie pas, parce que c'est ça qu'on veut te dire en termes de com et qui est relayé par certains observateurs, ça te fout un bordel dans la tête, tu sais plus où t'es. On veut t'inventer un autre football. Mais en fait, le football, pour l'instant en tout cas, il n'a pas vraiment changé. C'est que le PSG, en Ligue des Champions, c'est toujours les mêmes problèmes. Comme c'était à l'époque en poule, dès qu'il tombait sur un gros Arsenal, le match, il le perd. Là, c'est même plus les gros, quand c'est au parc, ils arrivaient à le gagner quand c'était au mois de septembre. Au mois de septembre, cette année, ils ne l'ont même pas fait. Mais au mois de septembre, c'est toujours la période où on avait l'impression que ça envoyait les promesses pour la suite. Et là, en fait, maintenant, tu attends la petite promesse du mois de janvier pour essayer de t'extirper de cette zone de 24 pour pouvoir continuer l'aventure. Mais c'est pour ça, en fait. Mais il y a des choses incompréhensibles sur ce début de saison, quand même. Dans les analyses entre le PSG en Ligue des Champions, le PSG en Ligue 1, les autres clubs en Ligue des Champions, les autres clubs en Ligue 1. Tu n'as pas les mêmes attentes, c'est normal. Oui, bien sûr, on n'a pas les mêmes attentes. Tu n'as pas les mêmes attentes pour telle équipe. Mais je trouve que j'ai peut-être eu un gros décalage entre le Paris Saint-Germain, je te parle de la Ligue 1, entre le Paris Saint-Germain et les autres. Et ce soir, quand je vois Monaco, quand tu as vu le PSG contre le PSG, quand tu as vu le PSG contre Gérone, quand tu as vu le PSG à Arsenal, quand tu as vu le PSG contre l'Atlético, désolé, mais c'est compliqué d'être indulgent. Mais de l'autre côté, quand tu vois les poursuivants qui jouent contre le PSG et qui à chaque fois montrent ce visage-là, il y a de quoi quand même être énervé envers ses concurrents. Bon, je remercie Olivier. Des concurrents qu'on a choyés depuis le début de saison. Luis Enrique, on vient de lui demander. Deux de ces équipes qui en Coupe d'Europe sont mieux classées que le PSG. Luis Enrique, on vient de lui demander est-ce que la Ligue 1 est pliée. Il a répondu non. On ne peut pas s'attendre à autre chose. Dans un instant, Monaco au programme, les gars, puis l'évaluation, et puis le reste de l'actu du jour, évidemment. On aura Edgar Groslo notamment pour parler de la Coupe intercontinentale et la victoire du Real. Ça nécessite d'être évoqué, là. Patchouli, Real Madrid. Là. Bah ouais, 2 ans après, dans le même stade, Mbappé qui remarque. Stade de la finale de la Coupe du Monde. Ça, c'est pas la même chose, ça. C'est lié à ce match quand même. Ça, c'est pas la même chose. Si et puis le grand jeu de Noël. Si tu veux un revival, c'est pas pareil. Le grand jeu de Noël. Et le sapin il arrive. Vous envoyez Noël par SMS au 732-16 maintenant pour participer. On aura un gagnant tout à l'heure avant minuit. Noël par SMS au 732-16. Il y a plein de cadeaux. 10 000 € de cadeaux à gagner. Dedans, toi. Et donc n'hésitez pas. Noël par SMS au 732-16. À tout de suite. 23h33, Daniel Riolo et Walid Cherchour sont là. On continue l'analyse du match Monaco-Paris, victoire de Paris 4-2. Tiens, je vous signale, n'oubliez pas, supporters de l'OM, que demain, l'after sera à Marseille, dans les locaux de la Provence. Mehdi Benatia sera avec nous demain à partir de 21h. 1 heure d'interview. Donc, l'occasion de faire le bilan de la demi-saison, de parler du recrutement, d'évoquer son nouveau rôle à l'OM, bref, tous les sujets du moment. Demain soir, dans l'after de 21h à 22h, et ensuite on continuera de parler de l'OM jusqu'à minuit avec plein d'invités. Alors, Monaco, vous avez été déçus, les gars, globalement par l'ASM ce soir. Déçu, je trouve que le mot il est quand même assez fort sur la deuxième période. Il y a pas mal de mouvements qui sont quand même intéressants. Golovin ne fait pas un mauvais match. Akliouche, ça me plaît beaucoup. Ils ont ce problème récurrent qui est devant. Clairement, devant, ok. Ils ont un problème avec ce poste d'avant-centre. Ils ont du mal à résoudre ce problème-là. Ils ont un problème avec leurs deux milieux de terrain qui ne sont pas, quand tu n'as pas Zakaria, il y a moins de portée de balle vers l'avant. On n'est pas en présence d'artistes quand même, avec les deux qui jouent au milieu. Quand ils tentent le coup de mettre Golovin à côté de Camara, ok. Mais là, Magassa, Camara à côté, tu vois, là, ils ont été en souffrance. C'est pas les artistes peintres. Ils ont été en souffrance. Donc ils ont du mal, surtout face à des milieux mobiles et plus techniques, et ça va être compliqué. Et puis défensivement, ils sont tombés sur un très bon Fabien Ruiz ce soir. Ce soir, il a décidé, Fabien Ruiz, d'être au niveau. Après, quand défensivement, Monaco, sur les matchs où il jouait bien, quand tu as les latéraux d'un côté Vanderson, de l'autre Caio Henrique, et une charnière avec Thilo Kehrer, bon, là, tu commences à avoir du ballon, tu peux développer du jeu. Le problème, c'est que Caio Henrique, il est en chute libre. Que Vanderson, à droite, moi, j'aime toujours et je le bougerai jamais. Mais que parfois, à 18h, on a l'impression qu'en fonction de l'adversaire, il a envie d'envoyer du lourd. Donc, il a décalé Singo. Pourquoi il le décale ? Parce qu'il le décale parce qu'il a Hakimi.
et qu'il se dit en vitesse pure. J'ai compris le pourquoi, mais je ne suis pas convaincu du pourquoi. Mais Hakimi lui a tout fait. La première d'Hakimi face à Vanderson. J'étais à l'hippodrome de Longchamp, là, ça allait à 10 000 Hakimi. Tu te souviens de quand il l'avait fait? Oui, contre le Barça. C'était contre le Barça, je crois qu'il l'avait fait. Mais comment il peut considérer que ça avait marché ce soir-là? Où Yamal, il voulait bloquer Yamal, je me rappelle très bien. Parce que... Et ça avait marché? Yamal avait marché. Ouais. Ça n'avait pas marché. Il joue à 10 contre 11. Forcément, c'est un peu plus simple. Oui. Mais il n'empêche que le but vient de là, les occasions, j'ai pas trouvé que c'était probant. Il recommence le truc avec la même idée, évidemment. Bon, il faut pas être sorti de Polytechnique pour comprendre ce qu'il voulait faire. Moi, je comprends pas, pourquoi il met Vanderson là. Mais fous-le à droite. Après, si tu veux du muscle et un peu du brutos, tu vas bien trouver un mec sans pied avec du muscle pour foutre à gauche si tu as envie. Après, le problème, c'est qu'il y a toujours les mêmes faiblesses dans cette équipe de Monaco. Déjà, il faut le dire, ils sont sur une dynamique qui n'est pas bonne du tout. Ça fait beaucoup de défaites. Ça fait beaucoup de défaites, beaucoup de contre-performances. J'ai l'impression que ça tire la langue quand même dans cet effectif. Quand tu te reposes sur un joueur de 19 ans comme Ben Seguir, de l'autre côté, tu as Akliouche. Sur les dernières semaines, c'était un peu plus compliqué. Bon, Akliouche fait une deuxième mi-temps qui est extraordinaire et pour moi, il ramène Monaco tout seul sur le bateau. Heureusement qu'il est là sur le début de deuxième mi-temps. Tu es quand même bien payé avec ce penalty plus ce but, et après la gestion du 2-1, j'ai pas compris. Déjà sur la première mi-temps, le 1-0, il est bien payé pour Monaco parce que je trouve que par rapport à la domination du Paris Saint-Germain, ça aurait pu faire beaucoup plus. On a un gardien, le gardien, je crois que c'est David Guzman qui le mettait sur Twitter, c'est Kinder Surprise le mec, c'est-à-dire que il peut te faire une parade extraordinaire, comme derrière il peut te faire une cagade. Il y avait des bonnes relances, non. Monaco, pour aller dans ton sens, c'est une victoire sur les 6 derniers matchs. Ah oui, non mais et je vais aller plus loin dans les stats, c'est que face au gros, hormis la victoire contre Lyon face à une équipe lyonnaise qui n'était pas prête du tout en début de saison, c'est un match nul contre Lens où ils sont bien heureux d'égaliser, c'est un match contre Marseille où ils perdent avec des grosses erreurs, c'est un match contre Lille où il y a 0-0 parce qu'ils prennent un rouge à la 60e. Monaco n'a pas gagné contre les 7 premiers. Ah oui, c'est quand même problématique dans les gros matchs. Et hormis le match contre le Barça qui gagne, bon, il y a l'histoire du 11 contre 10. Fasse attention à ce que ça se goupille pas mal dans les 2 derniers matchs de Ligue des Champions. Non, mais parce que ils ont déjà les 10 points. Oui. Mais il faudrait pas que ce soit les cocus qui passent pas avec 10 points parce qu'il leur reste 2 matchs les 2 derniers matchs. Et c'est l'Inter et il me semble un gros. C'est Aston Villa. C'est l'Inter et Aston Villa. Deux matchs pas simples. La charnière centrale, moi, Salissou, je trouve qu'il y a beaucoup de faiblesses. Singo, il va falloir qu'il se maîtrise quand même. Singo, moi, j'aime beaucoup le joueur. Je vois pas comment il peut se maîtriser, c'est son style. Non, mais il est au bord du rouge. Déjà, il est miraculé. Si tu le mets en stopper à côté de Kerrer et que l'autre le calme un peu et lui parle et tout, pourquoi pas? Toi, bon, ça va être ok, ça va être un mec un peu costaud, machin, sans technique, mais il va pouvoir t'aider. Mais alors, latéral, le mec, il savait plus se contrôler. Tu sais qu'au Torino, il était latéral. Non, mais c'est un joueur qui parfois a des fulgurances techniques, mais là, quand il y va, là, plein pot. Quand il envoie une frappe. Parfois, il va emmener le ballon, il sait le faire. Mais on a l'impression qu'il fait pas trop exprès quand ça arrive. C'est parce que la pelouse est bosselée que le ballon, il lui revient comme il faut sur le pied. Mais en tout cas, c'est une force de la nature. Il va falloir quand même qu'il se maîtrise. Qu'entre celui sur Warren Zaïre-Emery, sur Doué, sur Donnarumma, au milieu de terrain, on en a parlé. Sans Zakaria, ils sont perdus. Zakaria, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Donc sans lui, capitaine, leader, c'est le phare de cette équipe. Tout s'est complètement déréglé au premier match que Zakaria a raté. Dans la foulée, il est revenu, mais il n'aurait pas dû revenir parce que visiblement, il n'était pas remis. C'est à partir de ce moment-là que Monaco, on a commencé à en parler en moins bien et qu'on a vu, et eux disaient là-bas, si c'est ça notre problème, c'est quand même grave, ça veut dire qu'on dépend d'un joueur important. Mais c'est pas la première fois qu'un joueur important dans une équipe manque. Et puis on a beaucoup parlé du banc. Collectif, là, Minamino, il rentre encore, mais ce qu'il fait là sur l'action d'Akliouche, il prend le ballon, il est au casino de Monaco. Il te le ramène devant le but, il lui fait une passe décisive. Le mec, vous avez vu comment il saccage l'occasion à 3-2. Franchement, moi, je trouve cette équipe. Tu sauves Akliouche, point barre. Ah ouais, elle a des manques, elle n'est pas complète. C'est une équipe incomplète. Akliouche qui a été vraiment très bon sur la deuxième mi-temps. Et lui, il montre encore une fois que dans les gros matchs, il est capable de faire de très grandes choses. Maintenant, autour, c'est quand même. Il y a Ben Seguir que je trouve un peu fatigué aussi, il faut le dire. Je le trouve fatigué. Mais Monaco, moi, depuis autant le début de saison, j'étais très emballé. C'est encore une fois, moi je l'ai dit dans Génération After la dernière fois, mais
Monaco, c'est la nouvelle trousse, c'est le nouveau cartable, la nouvelle paire de chaussures. Tu rentres à l'école, tu dis purée, les mecs, ils sont tout mignons, ils sont tout beaux. Il y a des joueurs frissons. Nous, la nouvelle trousse, ça fait longtemps. Non, mais il y a des joueurs, il y a des beaux joueurs. Les nouveaux crayons. Voilà, non, mais il y a des beaux joueurs, le nouveau stylo Big, tu vois. Mais plus ça avance, plus tu dis, mais en fait, tu t'es encore fait duper par Monaco. C'est que Monaco, si Lille gagne son match. Parce que là, il y a une journée en plus pour Monaco. Si Lille gagne son match à la reprise, ils sont à égalité. Hein. Ouais. Et Monaco, cette équipe-là, elle devait quand même, pour moi, dans mon esprit, titiller le PSG. Je sais que tout le monde s'en fout de Monaco parce que ça passionne on a pas Yaya les foules, mais... qui s'en fout pas. Attends, juste avant Yaya, le Texier a refusé de parler. Ah oui, c'est normal. Arthur Perrault qui est sur place et qui me dit ça. C'est logique, c'est incohérent, donc il peut pas parler. Il devrait parler, justement, il faut assumer à un moment. Yaya, bonsoir. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ça c'est un prénom de joueur de foot, ça. Ouais, ça va. Ça, c'est un prénom de joueur de foot. Yaya Touré ? Oui, Yaya Touré. Il y avait Yaya Sanogo à une époque. Un peu moins. Yaya Fofana. Oui, Yaya Fofana. Bon, ça va, on a cité le meilleur, arrêtez d'en chercher d'autres. Attends, celui-là, tu l'as tenté à la... Ouais. Tu l'as pas sorti à Yaya Mendy aussi ? Non, Yaya Fofana, à Reims, il joue Yaya Fofana. Bon, t'es d'accord avec ce qu'on a dit sur Monaco depuis le début, là ? Oui, moi je suis particulièrement d'accord, surtout sur ce qu'il a dit Walid, sur le fait que Monaco, bah voilà, c'est les beaux yeux, tout ça, au début tu kiffes et après au final tu risques d'être déçu. C'est toujours les montagnes russes avec eux, malheureusement. Et là, sur ce match-là, c'est pas que la défaite est logique, c'est qu'elle est frustrante quand on voit le match, et surtout la seconde période de Monaco. Et quand on a bien vu à Klilouche de quoi il était capable. En plus, on l'avait pas trop vu en première période, mais quand on l'a vu en seconde période, ça s'est vraiment débloqué. Mais il y a un truc où j'étais pas d'accord, c'est par rapport à l'action sur Minamino. On voit bien sur les images que la passe de Akilouche, elle est légèrement en arrière et que Minamino... c'est pas si évident de la reprendre. Il doit faire mieux quand même, Yaya, je suis désolé. À ce moment-là, tu es quand même professionnel. Si on regarde bien, elle est chaude à reprendre en vrai. Okay. Il y en a qui arrivent à la D'accord, peut-être que je suis dur, alors peut-être que je suis dur, mais... Parce que t'as été trop gentil, tu veux te venger, maintenant t'as envie d'être dur. Peut-être. Après, oui. Après, on peut, donc Yaya, tu te dis, toi, que la deuxième partie de saison va être compliquée ? Non, là, la trêve, elle intervient au bon moment. Et en plus, il y aura le mercato, ils pourront réajuster. Il y a un match de Coupe de France, là. Il ne faudrait pas te faire éliminer par un petit. Oui, bien sûr. Il joue un des petits poussés, je crois. Une équipe de Minus, il joue. Union Saint-Jean. Ouais, voilà, c'est ça. Union Saint-Jean, ça joue à Toulouse, apparemment. Ouais, c'est un des petits poussés dans la banlieue de Toulouse. Bon, ça devrait passer normalement, sauf. Alors là, ce serait vraiment le bide absolu. Sauf contre-performance, parce qu'on a vu à Monaco la saison passée qu'ils sont passés à côté contre Rouen. Donc, oui, bien sûr. On s'en souvient, le gardien était venu. On s'en souvient. Magnifique soirée. Balogun qui avait raté les 2 pénaux, là. Absolument. Oui, c'est ça. Il en avait mis un en plein match, il en avait mis un, il avait raté celui lors de la séance. On a oublié Anter Yaya. Ah oui, mais c'est nom de famille. Non, c'est pas pareil. Ça compte pas ? Ah bah sinon je te l'aurais sorti en premier. La légende contre l'Égypte, je l'aurais sorti en premier. Mais c'est le défenseur qui jouait, le défenseur là. Oui, le défenseur. Qui a joué à l'Inter Milan. Enfin, qui a joué. Et il a pas beaucoup joué. Ah ouais, comme Samuel Ipois, quoi. Il a reçu les équipements. Ouais, mais il a une bonne carrière en terre. Grosse légende. Merci Yaya, bonne soirée. Allez, bonne soirée à tous. Salut. À bientôt pour reparler Ligue 1. Sur l'évaluation, il faut qu'on dise un mot de Dembélé quand même. Oui. 8 buts, mine de rien, désormais. Il va les avoir, le 4x10. Avec qui Barcola 10, Dembélé 8, il y a Likanguin qui est à 6, et puis Ramos, il va mettre ses 10 buts. 2x10 aussi. Hein. Il va mettre ses 10 buts en deuxième partie. Il est dans le raisonnement. Ouais. Bah, Lee, il a 6 buts. Je te parle de. Si tu mets Lee dans le raisonnement. Mais ça remplace un Dembélé, 8 buts, je sais pas où il est. Pas de problème. Dembélé, double buteur ce soir sans faire un énorme match. Pas trop vu. Et il met but contre Lyon aussi, un but très important. Il y a quand même un truc, c'est que Ramos, il marque quasiment tous les matchs là. Hein. Oui, en sortie de banc. Mais ça, lui, on sait que c'est un buteur maintenant. Mais un but important ce soir quand même. Maintenant, c'est qu'est-ce que le coach veut en faire. Et en fait, on a bien vu que pendant un moment, toujours avec ces discours qui veulent rien dire et rien dire, quand il arrivera, quand il reviendra, on le fera jouer, on attend le 9. Le 9, il est revenu. Les 2 plus gros matchs, il n'a pas joué. Il ne veut pas. Contre Lyon, pas et tout. Même si Salzbourg, c'est un gros match. Kolo Muani, c'est terminé, il est dans la charrette. Et Ramos, en fait, pour lui, c'est une sortie de banc. C'est tout, c'est pas plus que ça. Il veut pas jouer avec un 9. De toute façon, là, ce soir, il a fait jouer Pampan, qui a fait encore un bon match. Non.
Pas du tout. Ça commence à devenir très inquiétant parce que la digestion du nouveau statut pour Barcola. Ah non, mais moi je parlais de Pampan, moi. Ah, Pampan. Ah oui, Désiré Doué. J'ai du mal à suivre sur les surnoms, désolé. Ah oui, Pampan, c'est. Oui. C'est quand même facile. Oui, c'est vrai. Il y en a un, c'est le rôle majeur dans le film, l'autre, c'est son. D'accord. Pampan, il n'a jamais eu de film à son nom. Et ben là, il commence à. Attention. Désiré Doué, il a fait une sacrée première mi-temps encore. Il commence à pouvoir prétendre avoir un film à son nom. Parce que j'ai bien aimé encore son match. Et Bambi. Et. J'ai plus le droit d'en parler parce que sinon je fais des fixettes. Il sort à la 60e. Alors moi je vais en parler parce que tu veux pas en parler. Non, c'est pas que je veux pas. Non, mais j'ai peur de froisser les gens. Il sort à la 100e dans l'inconnu total. Et bon, moi, je parlais en bien de Barcola quand il fallait parler en bien l'année dernière. Mais moi, là, ça commence à devenir préoccupant parce que la digestion du nouveau statut de Bradley Barcola, il a beaucoup mangé pour digérer autant là. Parce que ce soir, le match qu'il fait, et puis au-delà, le délire des observateurs français. Enfin, le nouveau statut, c'est-à-dire qu'il était titulaire avec le Paris Saint-Germain, le PSG lui a donné ce statut-là en début de saison, même si toi tu veux pas. Enfin, après c'est ton avis, mais en Ligue 1 il a quand même mis 2-3 buts intéressants, etc. Voilà, l'année dernière il avait fait. C'est fantastique. Je me souviens. Non, mais pas besoin d'aller jusqu'au fantastique, Daniel, et d'être dans la caricature. Il a fait des belles choses l'année dernière. Tu veux que je te sorte les articles de presse? Non, enfin, on parle ici. On parle entre nous. Qui a dit quoi ici? On va pas refaire une revue de presse. Qui a dit quoi autour de cette table? Ouais, autour de cette table. Il faut citer les noms. Moi, j'ai déjà dit qu'il était meilleur qu'Mbappé ou que non. On a dit qu'il faisait des belles choses. J'ai cité ton nom? Non. Mais donc voilà. Donc moi, je pensais qu'il était sur une dynamique quel article de presse on a eu? Non, mais il était sur une dynamique de progression. Il a déjà fait oublier Mbappé ou pas? Je sais pas. Moi, je te dis que ça existait. Ah bon? Bah, faut le sortir alors. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas. Non, mais c'est pas sorti de ma bouche. Mais en tout cas, c'était un joueur qui était sur une dynamique. Une bonne dynamique où il progressait de match en match. Là, la progression, elle s'est arrêtée net. Alors au début, on a dit que, et moi j'attendais, bon, la digestion, il doit digérer. Là, ce soir, franchement, il n'y a aucune différence. Et je me faisais la réflexion, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me faisais la réflexion sur le match, sur les joueurs, les joyaux un peu français, là. Sur le match, il est quand même 4e ou 3e dans l'histoire. Hein, parce que entre Akliouche, la deuxième mi-temps qu'il fait, heureusement, Ben Seguir formé en France, qui est au Maroc. Ça ne fait que 3 mois que je l'ai dit. Non, mais et Désiré Doué. Parmi les jeunes, il était. Même Pampan, il va passer devant. Et Désiré Doué, en termes de talent, là, sur le match, je regarde, je me dis, mais il fait plus rien, en fait, Barcola. Il tente plus rien, il est lisible, il est lu. Donc moi, ça commence un peu à me préoccuper. Il l'a mis sur le banc contre Lyon et Désiré Doué a saisi sa chance. Moi, ce soir, très, très, très déçu de Barcola. Après, bon, il gagne, le PSG gagne, donc c'est pas très grave. Son attitude même est pas. Moi, je trouve pas dingue. Il passe dans un plus, instant, il fait plus attention. Dans un instant, le reste de l'actu du jour, on va notamment parler d'Olivier Létang et de Kylian Mbappé, la Coupe intercontinentale. Et oui, parce qu'il y a 2 ans pile, c'était la finale de la Coupe du Monde. Vous en foutez? Ah oui, j'ai. Non. Ouais. Vous étiez au stade, vous, non? Moi, j'étais au stade. Et on a oublié de parler d'Hakimi aussi. Hakimi qui a fait un énorme match et qui a encore une fois montré que c'est le meilleur joueur parisien cette saison. Franchement, la première heure de jeu d'Hakimi, très haut niveau. Et autre chose, Donnarumma, il faudra quand même voir combien de temps il ne peut pas jouer parce que est-ce que Safonov contre Manchester City